En ce qui concerne l'esprit humain, les notions des plus anciens philosophes et des kabbalistes du Moyen Âge, bien que différents sur quelques détails, sont d'accord sur l'ensemble, de sorte que la doctrine de l'un d'eux peut être considérée comme étant celle de l'autre. La différence la plus substantielle consistait à déterminer la place que doit occuper l'esprit immortel ou divin de l'homme, tandis que les anciens néoplatoniciens professaient que l'Orgeides ne descend jamais hypostatiquement dans l'homme vivant, et qu'il ne fait que projeter plus ou moins son rayonnement sur l'homme intérieur, l'âme astrale. Les kabbalistes du Moyen Âge prétendaient que l'esprit se détachant de l'océan de lumière et d'esprit entrait dans l'âme de l'homme, où il restait, emprisonné pendant toute la vie dans l'enveloppe astrale. Cette différence résultait de la croyance plus ou moins enracinée des kabbalistes chrétiens dans la lettre morte de l'allégorie de la chute de l'homme. L'âme, disait-il, devint par la chute d'Adam souillée par le monde de la matière ou Satan, avant qu'elle pût comparaître avec l'Esprit divin qu'elle renferme en présence de l'Éternel. Il fallait qu'elle se purifiât des impuretés des ténèbres. Il comparait l'esprit captif dans l'âme à une goutte d'eau enfermée dans une capsule de gélatine et lancée dans l'océan. Tant que la capsule subsiste intacte, la goutte d'eau reste isolée, mais que l'enveloppe se brise, la goutte devient une partie de l'océan, et son existence individuelle cesse. Il en est de même de l'esprit. Tant qu'il est enfermé dans son intermédiaire plastique, l'âme, il a une existence individuelle, mais que la capsule soit détruite, ce qui peut avoir pour cause l'agonie d'une conscience flétrie, le crime, un mal moral quelconque, alors l'esprit s'en retourne à son lieu d'origine, son individualité est partie. D'autre part, les philosophes qui enseignaient la chute dans la génération, à leur manière, considéraient l'esprit comme quelque chose de tout à fait distinct de l'âme. Ils admettaient son existence dans l'enveloppe astrale, seulement en ce qui concerne les émanations spirituelles ou rayons de l'être lumineux. L'homme et son âme devaient conquérir leur immortalité en s'élevant vers l'unité, avec lequel, en cas de succès, ils étaient finalement liés, et dans laquelle, pour ainsi dire, ils s'absorbaient. L'individualisation de l'homme après sa mort dépendait de l'esprit, et non de l'âme et du corps, quoique le mot personnalité, dans le sens qu'on lui donne généralement, soit une absurdité si on l'applique littéralement à notre essence immortelle. Toutefois, celle-ci est une entité distincte, immortelle et éternelle, per se. Et comme dans le cas de criminels pour lesquels il n'y a pas de rédemption, lorsque le fil brillant qui unit l'esprit à l'âme depuis le moment de la naissance de l'enfant est violemment tranché, et lorsque l'être désincarné est condamné à partager le sort des animaux inférieurs, à se dissoudre graduellement dans l'éther et à voir son individualité annihilée, même dans ce cas-là, l'esprit reste encore un être distinct. Il devient un esprit planétaire, un ange, car les dieux des païens ou les archanges des chrétiens, émanation directe de la cause première, malgré la déclaration aventurée de Swedenborg, n'ont jamais été et ne seront jamais des hommes, du moins sur notre planète. Cette spécialisation était de tous les temps la pierre d'achoppement des métaphysiciens. Tout l'ésotérisme de la philosophie bouddhique est basé sur cet enseignement mystérieux, compris par si peu de personnes et complètement dénaturé par beaucoup de nos savants les plus érudits. Les métaphysiciens eux-mêmes sont trop enclins à confondre l'effet avec la cause. Une personne peut avoir gagné la vie immortelle et demeurer le même, soit inférieure qu'elle était sur la terre, et cela pendant toute l'éternité. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elle doive continuer à être le monsieur un tel ou la madame une telle qu'elle était sur la terre, ou perdre son individualité. C'est pourquoi l'âme astrale et le corps terrestre de l'homme peuvent, dans le sombre au-delà, être absorbés dans l'océan cosmique des éléments sublimés et cesser de sentir leur ego. Si cet ego n'a pas mérité de s'élever plus haut, et l'Esprit divin reste encore une entité non changée, quoique les expériences terrestres de ces émanations puissent être entièrement oubliées
dès l'instant de sa séparation avec son indigne véhicule. Si l'esprit ou la partie divine de l'âme préexiste en tant qu'entité distincte de toute éternité, ainsi qu'Origène, Sinésius et d'autres pères et philosophes chrétiens l'ont enseigné, et si cet esprit est le même et rien de plus que l'âme métaphysiquement objective, comment pourrait-elle autrement être qu'éternelle? Et dans ce cas, qu'importerait-il que l'homme menât une vie animale ou une vie pure, si quoi qu'il fasse, il ne devait jamais perdre son individualité? Cette doctrine est aussi pernicieuse dans ses conséquences que celle de l'expiation par la substitution. Si ce dernier dogme avait montré sous son véritable jour, de même que la fausse idée que nous sommes tous immortels, l'humanité aurait été rendue meilleure par sa propagation. Le crime et le péché auraient peut-être été évités, non par crainte d'un châtiment terrestre ou d'un enfer ridicule, mais sous l'influence du désir profondément enraciné dans notre nature intime, d'une vie individuelle distincte dans l'autre monde. L'assurance positive que nous ne pouvons la mériter si nous ne nous emparons du royaume des cieux par la violence. Et enfin la conviction que ni les prières des hommes ni le sang d'un autre ne peuvent nous sauver de la destruction individuelle après la mort, à moins que nous nous initions étroitement pendant notre vie terrestre à notre propre esprit immortel, qui est notre Dieu. Pythagore, Platon, Timée de Locre et toute l'école d'Alexandrie faisaient dériver l'âme de l'universelle âme du monde, et cette dernière était, selon leurs propres enseignements, l'éther, quelque chose d'une nature si raffinée qu'elle ne pouvait être perçue que par la vue intérieure. C'est pour cela qu'elle ne peut être l'essence de la monade ou cause, parce que l'anima mundi n'est que l'effet, l'émanation objective de la monade. L'esprit de l'homme et son âme spirituelle sont tous les deux préexistants, mais tandis que le premier existe comme entité distincte, comme individualisation, l'âme humaine n'est qu'à l'état de matière préexistante, partie inconsciente d'un tout intelligent. Tous les deux ont été formés originellement de l'éternel océan de lumière. Mais comme l'exprime les théosophes, il y a dans le feu un esprit visible aussi bien qu'invisible. Il faisait une différence entre l'anima bruta et l'anima divina. Empédocle croyait fermement que tous les hommes et tous les animaux possèdent deux âmes, et nous trouvons dans Aristote qu'il nomme l'une d'elles l'âme raisonnable, nous, et l'autre l'âme animale, psyché. Selon ces philosophes, l'âme qui raisonne vient du dehors de l'âme universelle, l'autre du dedans. Cette région supérieure et divine dans laquelle ils plaçaient la divinité suprême et invisible était considérée par eux, et par Aristote lui-même, comme un cinquième élément purement spirituel et divin, tandis que l'anima mundi, proprement dit, était composé d'une nature subtile, ignée et aéthérée, répandue dans tout l'univers, en un mot, l'aéther. Les stoïciens, les matérialistes les plus célèbres de l'Antiquité, affirmaient que tout était formé d'une substance corporelle de cette nature, excepté le Dieu invisible et l'âme divine, l'esprit. Leurs commentateurs modernes et leurs admirateurs, saisissant l'occasion avec empressement, ont échafaudé là-dessus l'hypothèse que les stoïciens ne croyaient ni en Dieu ni en l'âme. Mais Épicure, dont la doctrine militant directement contre l'intervention d'un être suprême et de Dieu dans la formation et le gouvernement du monde, le plaçait bien au-dessus des stoïciens, dans le champ de l'athéisme et du matérialisme, enseignant pourtant que l'âme est d'une essence subtile et tendre, formée des atomes les plus suaves, les plus arrondis et les plus beaux, dont la description nous ramène en définitive à l'idée de l'éther sublimé. Arnaud, Tertullien, Irénée et Origène, malgré leur christianisme, croyaient avec les plus modernes Spinoza et Hobbes que l'âme était corporelle, quoique d'une nature extrêmement subtile. Cette doctrine de la possibilité de perdre son âme et par conséquent son individualité est contraire aux théories idéales et aux pensées progressives de quelques spirites, bien que Swedenborg l'ait pleinement adoptée. Ils n'accepteront jamais la doctrine kabbalistique, qui enseigne que ce n'est qu'en observant la loi d'harmonie que la vie individuelle future peut être obtenue,
et que plus l'homme intérieur et extérieur s'éloigne de cette source d'harmonie que jaillit de notre esprit divin, plus il lui est difficile de regagner le terrain perdu. Et tandis que les spirites et les autres adhérents du christianisme n'ont que peu ou point d'idée de la possibilité de la mort et de l'oblitération de la personnalité par la séparation de la partie immortelle d'avec celle qui est périssable, les disciples de Swedenborg le comprennent parfaitement. Un des ministres les plus respectés de la nouvelle Église, le révérend John C. Gill de New York, a récemment élucidé la question dans un discours public de la manière suivante. La mort physique ou mort du corps est une disposition de l'économie divine pour l'avantage de l'homme, une disposition grâce à laquelle il peut atteindre les fins les plus élevées de son être. Mais il y a une autre mort qui est l'interruption de l'ordre divin et la destruction de chaque élément humain dans la nature de l'homme, ainsi que toute possibilité de bonheur humain. C'est la mort spirituelle qui a lieu avant la dissolution du corps. Il peut y avoir un vaste développement de l'intelligence naturelle de l'homme sans que ce développement soit accompagné du moindre amour pour Dieu ou de l'amour désintéressé de l'homme. Lorsqu'un homme tombe dans l'amour de soi ou dans l'amour du monde et de ses plaisirs, laissant de côté l'amour de Dieu et du prochain, il tombe de la vie dans la mort. Les principes qui constituent les éléments essentiels de son humanité périssent, et il ne continue à vivre que sur le plan naturel de ses facultés. Physiquement, il existe, spirituellement, il est mort. Il est aussi mort à tout ce qui appartient à la phase la plus noble et la seule durable de l'existence. Que son corps est mort à toute activité, à tout plaisir, à toute sensation du monde, lorsque l'esprit l'a abandonné. Cette mort spirituelle est le résultat de la désobéissance aux lois de la vie spirituelle, qui est suivie de la même peine que la désobéissance aux lois de la vie naturelle. Mais le mort spirituellement a encore ses plaisirs, il possède encore ses qualités intellectuelles, la puissance de ses facultés et son intense activité. Il possède encore toutes ses jouissances animales, et pour beaucoup d'hommes et de femmes, cela constitue l'idéal le plus élevé de la félicité humaine. La poursuite infatigable des richesses, des amusements et des distractions de la vie sociale, la culture de l'élégance dans les manières, du goût dans la toilette, de la prédominance sociale, de la distinction scientifique, enivre et charme ces morts vivants. Mais ajoute l'éloquent prédicateur, ces créatures, avec toute leur grâce, leurs riches atouts et leur brillant succès, sont mortes aux yeux de la vérité et de ses messagers. Et lorsqu'on les pèse sur la seule véritable et immuable valence, elles n'ont pas plus de vie authentique que le squelette dont la chair est retournée à la poussière. Un développement considérable des facultés intellectuelles n'implique en aucune façon une vie spirituelle et véritable.